Bonjour à tout le monde, et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder une petite remarque sur la limite d'une fonction en un point de son domaine de définition. Donc je vous ai remis la définition de la limite de la fonction telle qu'elle est actuellement, si je ne me trompe pas, préconisée dans l'enseignement supérieur en France. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais maintenant c'est ça la définition qu'on utilise. La définition de la limite en A de la fonction f de x vaut L, c'est quel que soit epsilon, il existe état, tel que pour tout x dans l'intervalle a moins état, a plus état intersecté avec le domaine de définition, f de x moins L est plus petit que epsilon. Donc la remarque importante ici, c'est que si on se met dans le cas particulier où A appartient au domaine de définition, en gros A n'est pas une borne, mais A ou est une borne, mais en tout cas une borne ou en tout cas appartient au domaine de définition, et si cette limite existe, alors ça implique forcément la limite elle vaut f de a. Ça ne peut pas tendre vers un truc qui a juste rien à voir avec f de a. Sinon, c'est que la limite n'existe pas au sens de cette définition-là. Ok, donc on va faire la preuve de ce truc-là. C'est une bonne façon de manipuler la définition de la limite. Donc on va faire la preuve de ça et on va faire une preuve par l'absurde. Par l'absurde, on va donc supposer que c'est pas vrai, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers a de f de x vaut L et que L est différent de f de a. Ok, donc ça, on va procéder quasiment comme quand on a fait le théorème, si vous vous souvenez, il y a une vidéo là-dessus, vous pouvez les fouiller un peu, le théorème sur démontrer l'unicité de la limite d'une suite. Ici, en gros, si je fais un dessin ici, si là je mets les x ici, puis les valeurs f de x là, en gros, je vais avoir une limite L quelque part, je vais avoir quelque part, il y a f de a, qui correspond à cette valeur-là, et le théorème, il me dit que quand je suis dans le domaine de définition et proche de a, donc proche de a par ici, je suis censé être dans le tube L moins epsilon, L plus epsilon, quand je suis autour de a. Ok, mais si je suis en A, ben, je vais être ici. Et si je suis ici, ben, je ne suis pas dans le tube là. Donc pour démontrer qu'il y a une contradiction, je vais choisir un epsilon qui me permet effectivement d'arriver à une contradiction. Et donc je vais prendre un epsilon qui fait que L moins epsilon n'englobe pas f de a. Donc en gros, je vais m'appuyer sur le fait que L et f de a sont distincts. Et donc je vais prendre par exemple, on peut choisir epsilon égale L moins f de a, donc en valeur absolue, parce que je ne sais pas lequel est le plus grand des deux, L moins f de a divisé par 2. Donc du coup, comme la limite en a de f vaut L, et que j'ai choisi un epsilon, bah ça me dit, pour cet epsilon-là, il existe un état tel que si x appartient à a moins état, a plus état, inter df, alors f de x moins L est plus petit que epsilon. En particulier, eh ben, A appartient à A moins état, A plus état, inter df, puisque là, on a dit que A était dans df, et clairement, il est là-dedans aussi. A appartient à cet intervalle-là, donc comme il appartient à ça, je peux prendre, donc je peux faire x égale a. Et avec x égale a là-dedans, ça me donne f de a moins L plus petit que epsilon. Bon, mais maintenant, mais comme j'ai epsilon égale L moins f de a sur 2, bah ça veut dire que f de a moins L, en valeur absolue, il est égal à 2 epsilon, hein, grâce à cette égalité-là. 2 epsilon par l'égalité numéro 1. Ok, donc ça se réécrit, ce truc-là, f de a moins L égale 2 epsilon, ça se réécrit en 2 epsilon, strictement plus petit que epsilon. Et or, epsilon est strictement positif. Donc je peux diviser toute l'inégalité par epsilon, puisque c'est un nombre strictement positif, et ça ne va pas changer le sens. Donc ça m'implique que 2 est strictement plus petit que 1.
Bon, et ben dans le monde dans lequel je vis, c'est pas vrai ça. Donc ici, c'est une contradiction. Et le fait d'aboutir à une contradiction, et ben ça nous achève la démonstration par l'absurde. Donc ça veut dire que le point de départ était faux. Et donc point de départ est faux, ça nous donne la conclusion. On a bien que la limite quand x tend vers a de f de x, dans ce cas-là, est bien égale à f de a. Ok pour vous? Donc j'espère que c'était assez clair. Voilà, peut-être mon dessin il était un petit peu flou là, mais je vais vous le redire peut-être pour les gens qui ont besoin de compréhension là, à la fin, pour revenir un peu. Voilà, par l'absurde, j'ai supposé que L et F de A n'étaient pas au même endroit, et donc ça me laisse un espace ici suffisamment non nul, en fait, un vrai espace entre les deux. Et ensuite, j'ai choisi comme epsilon la moitié de cet espace-là. Hein, donc du coup, si j'ai F de A ici, j'ai quelque part ma limite L, j'ai choisi epsilon égale la moitié de cet intervalle. Et donc si je choisis epsilon égale la moitié de ça, et ben ça fait que L moins epsilon, il se retrouve là, c'est le milieu de l'intervalle, et L plus epsilon, il se retrouve là. Et du coup, je sais que autour de f de a, donc dans le carré, ici là, a moins eta, a plus eta, par la définition de la limite, je sais que tous les termes de la fonction doivent être contenus dans ce carré-là. Hein, c'est la définition de la limite, quel que soit epsilon. Donc j'ai fixé ça comme epsilon. Il existe un état. Le état, on me l'a donné, du coup, je l'ai trouvé. Et tous les x qui sont là-dedans et qui rencontrent des f, la valeur de la fonction doit rester là-dedans. Hein. F de x moins L plus petit que état, ça dit on doit être coincé entre ces deux droites-là. Et ici, comme f de a, ben, j'ai construit epsilon de sorte que f de a est à l'extérieur de ce carré, ben, ça contredit le fait que tous les termes toutes les valeurs de f de x doivent être dans ce rectangle, et ça fait, on aboutit à une contradiction à cet endroit-là. Ok, donc j'espère que c'est clair pour vous, que vous avez à la fois compris avec le dessin, à la fois compris avec la rédaction. C'est un bon petit exercice qui n'est pas compliqué d'un point de vue conceptuel, parce que ça ressemble beaucoup à la démonstration de l'unicité de la limite telle qu'on l'avait fait sur les suites dans les la toute première vidéo de la convergence des suites. Et en même temps, ben, ça permet de manipuler cette nouvelle définition de la limite en un point. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, des bonnes révisions si vous révisez, un bon travail si vous êtes en train d'apprendre votre cours, et puis une bonne fin de journée dans tous les cas. À bientôt!